Et salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma nouvelle bécane, donc la remplaçante du Monster 821, le Desert Sled Fast House. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve pour parler de cette petite dernière qui est arrivée dans mon garage au mois de juillet. Donc, c'est une Ducat, hein, bien entendu, Desert Sled Fast House, édition limitée à 800 exemplaires. Donc, pourquoi cette édition limitée? C'est très simple. Nous, en France, on a le Paris-Dakar et eux, aux États-Unis, ils ont la course mythique, le Mine 400. Et justement, Jordan Graham a gagné cette course mythique avec cette Desert Sled Fast House. Donc du coup, ils ont sorti une série limitée à 800 exemplaires. Il faut savoir que tu en as une petite cinquantaine en France. Donc c'est quand même très très limité. Donc sur cette bécane, on retrouve le bicylindre en L de 803 cm3, exactement le même que sur le Scrambler 800, hein. Le même compteur aussi que le Scrambler 800. Tu as juste la partie cycle qui change énormément, donc tu as plus de garde au sol, les suspensions sont plus grosses, tu as une fourche de 46 mm avec un gros débattement. De toute façon, on fera un tour plus en détail tout à l'heure où je t'expliquerai vraiment toutes les différences qu'il y a. Ensuite, entre la Desert Sled standard et l'édition Fast House, il n'y a pas grand chose qui change. C'est juste le kit déco, quoi. La couleur noir mat avec le cadre rouge et un autocollant pour dire qu'elle est limitée, quoi. C'est les seules différences. Après, moteur, il n'y a rien qui change. La boîte, c'est la même, embrayage hydraulique. Donc là, tu peux l'entendre. Dessus, j'ai rajouté le silencieux Léo Vince. Il fait un bruit de fou. Donc du coup, tu n'as plus de cata. Donc pour le moment, je roule sans carto parce que avec l'Euro 5, il n'y a pas de carto de sortie, à part celle pour les Termignoni. Alors tu vois, j'avais essayé le Scrambler 800, donc je te mets l'affiche juste là. Tac, si tu veux aller jeter un œil à la vidéo. Et donc le Scrambler 800 était plus punchy, tu sais, il avait plus de niaque. Le Desert Sled, la carto a été revue, c'est plus linéaire, plus souple. En même temps, elle a une vocation plus tout terrain, donc du coup, tu sais, t'as pas à avoir cette hargne. Bon, après, ça marche quand même pas mal. Donc ça fait toujours 73 chevaux et 67 Nm de couple. Donc ce moteur est plein de vie, hein. Tu vois, jusqu'à 5-6 000 ça va, et passer à 6 000, regarde. Il envoie pas mal après 6 000. Donc tu as deux modes de conduite. Un mode road, donc standard, et un mode off-road qui lui te permet de désactiver l'ABS sur la roue arrière et te permettre de faire des glisses et d'aller dans les chemins pour être plus tranquille sans l'ABS, quoi. T'as pas de mode sport, t'as pas tout ça, t'en as pas besoin, hein, c'est pas une bécane à vocation sportive. Donc on va faire notre petit test de demi-tour. Tac, à fond, et on y va. Et c'est pas mal, hein, tu vois, ça braque plutôt bien. Donc on se retrouve avec un embrayage hydraulique que tu n'avais pas sur les anciennes versions avant 2019. Tu as le frein, donc tu as un simple disque à l'avant avec un étrier à fixation radiale M432
avec un disque de 330 mm. Il est énorme le disque, hein. Et à l'arrière, tu te retrouves avec un disque de 245 mm. Donc c'est pareil, hein, c'est des très très gros disques. Et ça freine. Franchement, ça freine bien. Très très bien même. La boîte, elle est douce, elle est fluide. Bon, t'as pas de shifter, tu vois, ça manque un peu. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai changé par rapport à mon Monster 821, c'est très simple. J'aimais pas le look, je l'adorais, hein, le Monster, très très belle moto, un moteur sympa, vraiment sympa, mais j'en avais marre d'être sur l'avant. Tu sais, t'étais vraiment penché sur l'avant. En fait, avec les routes que je prends pour faire mes balades et tout, c'était pas du tout adapté. Et je me rends compte que cette bécane me correspond vraiment mieux. Tu vois, faut vraiment en essayer plusieurs pour arriver à te rendre compte quelle moto est faite pour toi. Et moi perso, voilà, hein. Ah, c'est pareil, ceux qui sont abonnés à la chaîne savent que j'avais un Ténéré 660 XTZ de 94, donc je l'ai vendu, c'est pareil. Bah, c'est un mix des deux, entre le Monster et le Ténéré. Et puis ce moteur là, le 803, tu vois, tu reprends. Tu vois, tu as une tenue, une mise sur l'angle, même avec ces pneus Scorpion Rallye là, ça, tu peux mettre de l'angle, hein. Il n'y a pas de problème, ça agrippe. Tu vois, si tu veux, on va se faire un petit test de freinage, tu vois, on va se mettre à 60. Hop, et on bloque tout. Hop, tu vois, c'est plutôt pas mal, hein. Donc on va se faire un petit 0 à 100. Allez, 3, 2, 1. Top. Tu vois, tu as des bonnes reprises. Le moteur, il rechigne pas à prendre des tours. Et non, il est plein de vie ce petit bicylindre là, de 803 cm3. Donc bon, dessus, j'ai rajouté pas mal d'accessoires. On va s'arrêter là, je vais t'expliquer ça plus en détail. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve à côté de ma nouvelle bécane. Donc tu vois, je vais t'expliquer maintenant les raisons pourquoi j'ai voulu changer de bécane. Donc c'est très simple, tu vois, c'est vraiment une bécane qui me correspond mieux, aussi bien en termes de style que en termes d'utilisation. Tu vois, je fais beaucoup de petites routes, c'est les chemins de chèvre et tout. Et puis avec le Ténéré, l'XTZ, je me suis un peu aventuré, enfin je vais dire ça vite fait, en off-road. Donc du coup, tu vois, j'ai voulu tout vendre pour acheter celle-là. Déjà rien que le style, moi j'adore complètement, tu sais, avec cette série limitée Fast House, ouais, c'est vraiment parfait. Donc en termes d'accessoires sur la belle, j'en ai mis pas mal, donc tu vois, vraiment pour la mettre à mon goût. Donc tout d'abord le silencieux Léo Vince. Donc bon, ça fait vraiment beaucoup de bruit, donc t'as pas de chicane, t'as rien. C'est une petite canette, hein, en même temps pour 250 € je crois de mémoire. Ça fait le taf, ça fait du bruit. Franchement, j'ai pas plus de pétarade que ça, donc je verrai. Soit je fais une petite gestion ou je sais pas. Pour le moment, aucun préparateur n'est capable de les faire sur Euro 5. Bien entendu, ce modèle est Euro 5, hein, donc elle est sortie en 2021. Donc bon, on va attendre, on verra bien. Ensuite, j'ai changé donc support plaque court de la marque Evotech. J'ai pas changé les clignotants, je verrai peut-être plus tard, mais ouais, 170 € les deux clignotants, ouais, ça me fait un peu yesh. Bon, sur les jantes, tu vois, j'ai rajouté ce petit sticker là, Excel, et des bâtons, enfin des rayons rouges. Tu sais, c'est les espèces de paille que tu mets sur les rayons pour ressembler justement à l'édition, la vraie, celle qui a fait la course du 1400. Donc sur la face avant, j'ai rajouté, donc c'est par main, la marque Barkbuster, qui sont prévus spécialement du coup pour ce Desert Sled. Donc pensez bien, si vous les achetez, à les prendre pour ce modèle là, parce qu'après avec le compteur vous risqueriez d'être embêté, hein. Ensuite, donc d'origine, tu as deux tours de feu, un avec la grille et un autre sans la grille. Donc bon, ça lui donne un style plus agressif et plus baroudeur.
Après j'ai rajouté grille de protection radiateur d'huile, hein. Bien entendu c'est un moteur refroidissement air-huile, et protection de régulateur de tension. Donc les deux grilles, bon bah c'est Made in China, hein, AliExpress, mais bon ça fait le taf, hein. C'est la même chose que les Votech et RG, hein. Donc pourquoi mettre plus cher pour la même chose? Niveau poste de conduite, donc tu vois j'ai changé les poignées. Donc j'ai mis des poignées de la marque Spider Grip. Donc c'est les mêmes que le pilote pendant la compétition, hein, la moto de Graham, c'est exactement les mêmes. Donc bon, elles sont bien, elles sont, tu ressens moins les vibrations, tu sais, elles sont plus épaisses et plus de caoutchouc, donc c'est quand même plus agréable. Ensuite j'ai mis un petit rétro qui se met normalement sur les embouts de guidon, mais je l'ai adapté, je l'ai mis là. Ensuite j'ai changé les deux capuchons de frein et d'embrayage en alu taillé masse. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et je pense pas que j'en mette plus, peut-être les clignotants plus tard. Mais bon, comme je te disais, ça fait un peu cher pour 4 clignotants, plus de 300 €, ça fait yesh. En termes de conso, donc on est sur un réservoir, faut savoir, de 13 litres. Donc bon, c'est pas gros. Perso, tu vois, bon, j'ai roulé pas mal, je fais de la ville, des chemins, des petites routes et tout. Et en consommation mixte, je suis à 4,5 litres, donc ça consomme pas du tout. Je suis à 250 km avec un plein facile. Donc bon, après il n'y a rien à dire, hein, une bonne autonomie, franchement top. Donc en termes de hauteur selle, on est sur du 860 mm. Je te rappelle ma taille, 1,68 m. Et tu vois, et ben, je suis sur la pointe des pieds, mais vraiment la pointe des deux côtés. Donc bon, ça m'handicape un peu, mais je suis pas sûr qu'avec une selle basse, je sois mieux installé. Je m'explique. Si je descends la selle, tu vois, j'ai déjà les jambes légèrement pliées, mais tu vois, l'angle sera plus refermé. Donc je serai moins à l'aise. Et c'est ce qu'on reprochait déjà sur les Scrambler 800. Pas le Desert Sled, mais le Scrambler 800. Il fallait absolument mettre la selle confort pour vraiment bien être installé. On va parler du prix. Donc un Desert Sled standard, donc chez Ducati, quand tu l'achètes, c'est 11 990 € ou 999 €, quelque chose comme ça. Donc je te l'affiche là. La version Fast House, donc je crois que maintenant elles sont toutes vendues, donc ça va être difficile d'en avoir une. C'était 12 290 €. Donc tu avais 300 € d'écart. Donc bon, en même temps, t'as quoi? T'as juste la peinture, voilà, il n'y a que ça qui change, hein, et le cadre rouge. Et voilà, donc bon, ça fait cher pour une bécane de 73 chevaux. Bon, après, partie cycle, tu as quand même une grosse fourche qui est entièrement réglable de 46 mm, un amortisseur à gaz qui est réglable dans tous les sens aussi. Écoute, on peut pas lui en vouloir, elle est quand même pas mal équipée. Certes, 12 300 € c'est cher, mais bon. Concernant l'entretien, donc là tu vois, je viens de passer les 1000 km, donc première vidange, j'en ai eu pour un peu plus de 150 € pour faire une vidange et tout. Donc l'entretien annuel, tu comptes 150 €. Après, il faut savoir qu'au bout de 12 000 km, tu as le jeu ou soupape à faire. Donc là, à mon avis, ça va pas être le même prix parce qu'il faut démonter tout le réservoir. Il y a pas mal de trucs à démonter et je crois que c'est aux alentours des 400 ou 500 €. La courroie de distri, c'est 5 ans. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal. Avant, c'était tous les 2 ans sur ces moteurs. Maintenant, ils sont passés, pourtant je pense que la courroie reste la même, mais c'est passé à 5 ans. Donc ça, c'est vraiment bien. Je vais te faire écouter le bruit du diable. Le compteur, il est très simple, hein. Donc tu as les petits commodos là, tac, pour faire défiler les informations du compteur. Donc là, ta température extérieure, ton total de kilomètres qui est restant, ton trip 2, trip 1, ton kilométrage total, et puis après le réglage dans tes menus. Donc riding mode, tu rentres dedans, tac. Donc journée, donc c'est ton mode standard, hein, ton mode road, et ton mode off-road. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça joue principalement sur ton ABS. Et puis voilà, DRL, donc c'est tes clignotants. Tu peux, ils se déconnectent automatiquement. Donc je m'explique, tu mets tes clignotants, tac, tu prends ton virage,
Et une fois que tu as atteint une certaine vitesse ou un certain degré d'inclinaison, enfin après ton virage, une certaine distance, ton clignotant s'enlève automatiquement. Comme sur les bagnoles quoi en gros. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc ça après tes services, ta date, ton heure, etc. Donc bon bah ça tu connais. Donc voilà, il est très simple, il est très minimaliste, mais il fait le taf quoi, tu vois. Et sur l'écran d'accueil, donc tu vois, tu as ta jauge à essence en haut, ta vitesse, ton kilométrage total, donc là tu mets l'information que tu veux, ton rapport de vitesse engagée, ton contour en bas et l'heure en bas. Ensuite, le petit A qui est là avec le petit voyant là, c'est ton feu diurne automatique. Donc ça, tu peux l'enlever. Hein. Donc voilà, ton feu diurne, c'est ça. C'est le cercle qui est là. Donc voilà, tu peux le déconnecter et ça allumera du coup ton feu du milieu. Voilà. Tiens, on va se faire une montée un peu. T'enroules tout en fait. Tu te mets à une vitesse et t'enroules tout. Tu vois, c'est ce que je te dis à chaque fois. Hein. T'es pas obligé d'avoir 200 chevaux pour prendre ton kiff. Là, regarde, 70 chevaux. T'enroules tout. Tu restes à une vitesse stable. Du moment que tu as un bon châssis, le moteur après, franchement, que tu aies un 300, un 400 cm3, moi ce qui m'intéresse le plus c'est la partie cycle quoi. Si tu as un freinage parfait et des suspensions et un châssis aux petits oignons, voilà, hein, t'as pas besoin de plus. Hein. Sur des routes comme ça bien entendu. Hein. Parce qu'après c'est sûr que le gars qui fait de la piste ou qui roule sur des routes hyper roulantes avec des grandes courbes, oui, il va se faire chier. Donc on va parler des qualités et des défauts de la bécane. Donc bah moi en défaut c'est la hauteur de selle, tu vois, 860 mm, c'est quand même très très haut. J'aurais bien aimé, tu vois, sur d'autres modèles, sur le Monster, j'avais possibilité, tu vois, de descendre la selle. J'avais une position haute et une position basse. Et là, c'est vrai que sur celle-là, t'as pas de position, quoi. C'est 860 et puis c'est tout. Donc avec mes petits 1m68, là, je galère à toucher par terre. Donc quand tu es dans les chemins et que tu es dans un terrain un peu pentu, c'est vite handicapant. Ensuite, en autre défaut, le câble qui est situé au-dessus du compteur. Bon, apparemment c'est fait exprès pour rappeler le côté vintage des anciens modèles. Bon, je m'y suis habitué. Tu vois, c'est ce que je reprochais au Scrambler 800 de l'époque. Enfin à l'époque là, quand je l'avais testé. Et là, bon, bah voilà, de toute façon j'ai pas le choix, je l'ai acheté. Mais non, après tout le reste, voilà, c'est les deux défauts que je lui ai trouvé quoi. Parce qu'après le reste, franchement, ça correspond vraiment à mon utilisation et le style, j'adhère complètement. Puis avoir une bécane, tu sais, pas unique parce que tu as quand même 800 exemplaires, mais t'en croiseras pas à chaque coin de rue. Et ça c'est bien. Donc voilà, c'est le moment de se quitter. Donc si la vidéo de présentation de mon Desert Sled édition Fast House t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésite pas à commenter si tu as des choses à dire, des questions sur ce modèle. Si tu as envie de l'acheter et que voilà, tu as envie d'avoir d'autres informations, n'hésite pas à venir en message privé et on en discutera. J'ai toujours mon compte Instagram qui s'affiche juste en dessous. Pareil, si tu veux me contacter pour d'autres informations sur des modèles que j'ai pu essayer et avoir mon ressenti, ou alors même pour me prêter ta bécane, tu sais, pour faire des tests pour que j'essaye ta bécane. Donc moi je suis de Clermont-Ferrand, donc si tu es dans les alentours, n'hésite pas à me contacter. Je le dis pas assez, mais abonnez-vous aussi. Plus vous serez nombreux à vous abonner et ça soutient la chaîne, et j'aurai peut-être potentiellement d'autres contenus beaucoup plus intéressants à vous proposer. J'en dis pas plus, mais j'ai quelque chose sous le coude là.
Je pense que ça devrait vous plaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Tout dépend quand c'est que tu regardes la vidéo. Sur ce, bon ride, tchuss!